Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes chers frères et sœurs, nous célébrons aujourd'hui le 105e anniversaire de l'apparition de la très sainte Vierge Marie à Fatima. Fatima, petite bourgade du Portugal. Marie est apparue au Portugal à un moment donné, en 1917, où l'Europe était à feu et à sang. Le Portugal, lui, n'était pas touché physiquement, puisqu'il n'y avait pas de guerre sur son territoire. Sur son territoire, mais, en revanche, de nombreux enfants portugais étaient jetés dans la guerre, puisque le pays s'était joint aux forces belligérantes, comme on dit, aux forces alliées, et de nombreux enfants portugais, jeunes portugais, étaient à Verdun, dans la Somme, et sur d'autres champs de bataille. Ce qui fait que tous les jours, chaque famille allait au village pour entendre la liste des morts ou des portés disparus pour voir si leurs enfants étaient dedans. Vous imaginez l'angoisse à ce moment-là dans le pays. Chose plus marquante aussi, c'est que le pays avait été touché par la laïcisation comme en France, et c'est-à-dire que tout ce qui était religieux était vu de travers par les autorités, et ça jouera beaucoup par la suite dans ce que l'on fera subir à Francesco, Jacinta et Lucia, les trois enfants qui seront privilégiés par les visites de la Vierge Marie. Tout ne commence pas avec la Vierge Marie le 13 mai 1917. En effet, déjà un an auparavant, ces trois enfants c'est des cousins en fait, Francesco et Jacinta sont frères et sœurs, et Lucia et leur cousine. Et ces trois enfants ont pour habitude tous les jours d'aller garder les troupeaux de leurs parents dans des lieux un peu arides et isolés à l'époque, et notamment à la Cova da Iria. Cova da Iria qui est le grand lieu de pèlerinage maintenant de Fatima, et on a du mal à reconnaître une quelconque vallée, un quelconque vallon, ou des prés, ou pourrait paître des moutons. Ils ont, les gens en 1916, deux visions. Deux fois l'apparition d'un ange qui leur donne, la première fois, une prière à apprendre, d'adoration. Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je vous aime, et je vous demande pardon pour tous ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas et qui ne vous aiment pas. Très beau, très simple, très sobre, mais d'une très grande portée de prière, de réparation, tout simplement, pour ceux qui ne prient pas. La fois suivante va être un peu plus marquante, alors que les enfants, aucun des trois n'a fait sa première communion encore, l'ange va leur donner la communion. À Jacinta, il va lui donner le pain et le précieux sang, le corps et le précieux sang du Christ, et aux deux enfants, juste le précieux sang. Pour nous, en tant que Gallicans, forcément, ça nous parle. Alors même que l'Église n'avait pas cru bon donner la communion à ses enfants, l'ange de Dieu leur donne. Cela prouve bien que la communion est aussi destinée aux petits-enfants. Et le fait de leur donner sous les deux espèces est aussi très marquant. Le Seigneur nous ayant quand même répété à plusieurs reprises en parlant du vin, prenez et buvez-en tous. Donc la communion doit se faire sous les deux espèces. La preuve, même les anges de Dieu la donnent de cette manière. Donc, automatiquement, c'est un passage des mystères, de Fatima, qui nous parle un peu plus à nous. Ils vont garder cela secret entre eux, voire peut-être même l'oublier, même s'ils vont renforcer un petit peu leur vie de prière, mais comment raconter ce genre de choses? Puis le 13 mai 1917, ils sont à la Cova da Iria, et tout d'un coup un éclair.
femme apparaît devant eux, exactement telle que vous la voyez, devant l'autel, avec cette belle statue que nous a prêtée notre amie Marie da Silva. Elle n'avait pas la couronne, la Vierge, on l'a couronnée par la suite, mais autrement, c'était exactement cela, avec le chapelet dans ses doigts, en train d'églaner le chapelet. Cette femme leur apparaît. Et elle va leur demander de venir là, régulièrement, le 13 de chaque mois. Elle va leur demander de prier beaucoup, de faire des sacrifices. Il va y avoir un vrai dialogue, parce qu'étonnamment, Lucia voit la Vierge, l'entend et peut lui parler. Jacinta voit la Vierge, elle l'entend, mais elle ne lui parle pas. Et Francisco ne fait que la voir et il n'entend pas. Il en sera meurtri pendant quelque temps. C'est Lucia qui devra lui répéter par la suite ce que la Vierge lui disait. Parce qu'il avait peut-être, au fond de son cœur, fait quelque chose qui n'était pas... On n'aura jamais vraiment su pourquoi Francisco a juste vu et pas entendu. Mais entre Lucia, qui est la plus grande, et la Vierge va s'engager un dialogue. Elle va lui demander clairement, est-ce que nous irons au ciel? Alors Marie va leur dire, oui, vous irez. Jacinta et Francisco très vite. Toi, en revanche, tu devras rester là très longtemps pour parler en mon nom. C'est ce qui va se passer. Francisco et Lucia vont mourir à 11 et 12 ans, alors qu'ils ont 9 et 10 ans à l'apparition de la grippe espagnole. Jacinta et Lucia, elle, va vivre jusqu'à 97 ans. Elle va devoir parler longtemps, même quand l'Église lui dira de ne pas le faire. Elle le fera quand même. Mais elle sera aussi meurtrie toute sa vie. Pourquoi est-ce que moi, je suis resté là et qu'on m'a pris mes deux compagnons? Ils vont venir le 13 de chaque mois, voir des choses magnifiques. Elle va leur montrer le paradis, elle va guérir des gens autour d'eux parce que, forcément, ils se disent qu'ils ne vont pas en parler, ils en ont parlé, et le bruit a très vite couru. Ce qui fait que le 13 juin, il y a qui est le fête patronal au Portugal, puisque c'est la Saint-Antoine de Padoue, et c'est un saint qu'on oublie un petit peu à cause de son nom de Padoue, mais c'est quand même un saint portugais à l'origine. Il est né à Lisbonne. Donc c'est une des fêtes patronales du Portugal, le 13 juin, et il y a déjà une grande foule. Et ça va ne faire que grossir. Au mois de juillet, ils sont déjà 10 000 à venir. Au mois de juillet, malheureusement, les enfants ne seront pas là, parce qu'ils auraient été jetés en prison la veille par les autorités politiques du coin, qui ne supportent pas un phénomène religieux. Et toute cette dévotion, tous ces gens qui prient, ça pourrait mettre en péril leur politique laïque, comme ils le disent. Donc ils mettent des enfants en prison. Ils vont être libérés par la pression populaire qui manifeste devant la prison, et aussi parce que la femme du gouverneur est très croyante. Et elle va en cachette sur le lieu des apparitions. Donc le gouverneur va se sentir un peu obligé de libérer les enfants. Ils auront leur apparition, pas ce jour-là, mais 2 jours après, dans un endroit un peu plus isolé. Le 13 août, toujours autant de monde. 13 septembre aussi. Marie va leur parler, leur donner des secrets sur la fin de la guerre, sur leur vie, des secrets pour l'Église aussi. Notamment, elle va leur demander que l'on consacre la Russie à son cœur immaculé, ce qui ne sera jamais fait jusqu'à il y a 1 mois et demi, comme nous l'avons fait aussi d'ailleurs avec le pape de Rome et tous les évêques du monde. Elle va leur montrer l'enfer. Les enfants vont hurler tellement c'est horrible. Pas pour leur faire peur, juste pour leur montrer l'étendue aussi de la miséricorde de Dieu. Car elle leur dit, mais s'il m'envoie, c'est pour justement vous sauver toutes et tous de cela. Elle va dire aussi cette phrase magnifique, à la fin, mon cœur immaculé triomphera. Elle nous annonce que
de ce temps se fera par son triomphe. Et quand on relit la Genèse, c'est bien ça que le Seigneur nous dit. Quand il dit à Ève, ta postérité écrasera la tête du serpent. Et oui, mes frères et sœurs, c'est bien Marie qui détruira le mal. Comme nous l'avons lu dans l'Apocalypse, la femme revêtue de soleil qui enfante un enfant, c'est le Christ. Marie, en enfantant le Christ, a détruit le mal, a détruit le démon. C'est pour cela aussi que le Seigneur nous l'envoie si souvent pour nous rappeler cette catéchèse permanente. Je suis avec vous. Je vous ai donné ma mère, priez-la, invoquez-la. Marie m'a demandé de prier le rosaire aussi, le chapelet. Elle assiste lourdement là-dessus. Les enfants vont lui dire, mais faites un miracle. Les gens ne nous croient pas. On nous prend pour des fous. Marie va annoncer un miracle. Elle leur dit, venez le 13 octobre, et il y aura un grand miracle, mais ce sera la dernière fois que vous verrez. Le jour du 13 octobre, il y a 70 000 personnes dans la cavale aérienne. Imaginez un pré perdu en pleine campagne, 70 000 personnes. Il pleut des cordes à saut. Un truc épouvantable, mais les gens restent là. Ils attendent. Marie apparaît. Pas seule ce jour-là. Elle apparaît avec l'enfant Jésus et Saint Joseph. La Sainte Famille. Je vous le dis souvent que la Sainte Famille sera beaucoup à la fin des temps pour nous protéger. Et tout à coup, la foule, comme les enfants, ont l'impression de voir les nuages s'écarter. Le soleil se met à tourner, à tourbillonner, et il s'écrase sur la foule. Surtout chez personne, bien entendu. Il repart en arrière, il revient, il repart, ainsi de suite, à toute vitesse. 70 000 personnes qui témoignent, c'est plus de l'imagination. Ce qui est encore plus marquant, c'est que le lendemain, il y aura des témoignages dans les journaux, que l'on verra ce phénomène, on aura vu ce phénomène à plus de 100 km à la ronde. Des gens qui ne savaient même pas qu'il se passait quelque chose à Fatima ont vu le soleil tourner dans les cieux. Encore plus marquant, toute la foule qui était détrempée jusqu'aux os se retrouve instantanément sec, sans avoir eu l'impression d'être brûlé ou chauffé. Là, la foule forcément a cru. Et même le gouverneur qui est venu en cachette ce jour-là a bien dû se rendre à l'évidence qu'il y avait quelque chose de bien plus grand. On pourrait croire que le mystère de Fatima s'arrête. Au contraire, non. Francisco Jacinta va mourir en 1919. Lucia, elle va continuer ses études. Elle va rentrer d'abord chez les Sœurs de Sainte-Dorothée, puis plus tard elle ira au Carmel, parce que chez les Sœurs de Sainte-Dorothée, on peut rentrer et sortir comme on veut du couvent, donc il y a toujours des visiteurs, et elle est enquiquinée du matin au soir pour demander des témoignages, donc on la met au Carmel pour qu'elle soit plus calme, plus tranquille. Mais elle devra continuer à témoigner. Et la Vierge va continuer aussi à lui apparaître à plusieurs reprises. Une fois quand elle est chez les Sœurs de Sainte-Dorothée, puis 2 fois au Carmel à dessus. Et notamment une apparition fabuleuse où elle est dans la chapelle en prière, et au-dessus de l'autel, tout d'un coup apparaît Dieu le Père, avec la colonne de l'Esprit Saint, qui tient la croix de son Fils avec le Christ crucifié dessus. Et à côté, Marie, qui les montre. Comme je vous l'ai déjà dit avant-hier, Marie nous emmène toujours vers eux. Et de l'autre côté, s'écoulant de la main sanglante du Christ comme des gouttes de sang qui écrivent un mot. Miséricorde. La miséricorde. Vous voyez, tout se tient quand on réfléchit à tous les sermons qu'on a fait depuis le début de l'année. Il y a vraiment une révélation permanente au cours de ce XXe siècle et de ce XXIe siècle qui nous emmène vers quelque chose de très beau.
aussi ce fameux troisième secret, dont en fait on ne sait toujours rien, puisque on a dit que sœur Lucie avait confirmé ce qui a été annoncé en l'an 2000, que ce serait l'attentat sur le pape Jean-Paul II en 1981, le troisième secret. On n'en sait strictement rien. Sœur Lucie n'a pas confirmé du tout. Toute sa vie, elle a voulu le dire, on lui a dit non, 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 taisez-vous. Et quand il a été annoncé en l'an 2000, on a vu sa tête pendant, vous savez, maintenant avec la télé et les caméras. Et ça s'est produit à Fatima, c'était sur la grande esplanade devant la basilique, à la Covadieria. Et on voit Sœur Lucie, au moment où le cardinal Sodano annonce le fameux troisième secret, Sœur Lucie qui fait non de la tête. Et même le pape Jean-Paul II qui était là, qui était déjà gravement malade, fait pareil, se met la main devant les yeux, la l'air de dire mais qu'est-ce qu'il raconte? Mais bon, si ça satisfait les fous, j'allais dire. Et franchement, quelle est l'utilité? Si Marie a voulu que ça reste secret, c'est pas pour rien. Pourquoi faire autant de bruit autour de cela? Je n'en sais rien. Après, que le pape Jean-Paul II ait été protégé par la Vierge de Fatima, sans aucun doute. À 17h17, le 13 mai 1981, il est dans sa Jeep, à l'époque il n'y avait pas encore de papa mobile, il est dans sa Jeep, debout, en train de bénir les foules sur la place Saint-Pierre, et tout d'un coup un coup de feu, qui lui percute la main et lui perfore l'abdomen. Il a failli mourir ce jour-là. Il est sauvé. Donc forcément, il a remercié la Vierge, et pour lui, et j'en suis intimement convaincu aussi, c'est qu'il a été sauvé par la Vierge de Notre-Dame de Fatima. Et maintenant, dans la couronne de la Vierge de Fatima, qui est comme celle-ci, juste sous la boucle et sous la croix, on a serti la balle qui a transpercé l'abdomen du pape. Elle est conservée dans la couronne de la Vierge de Fatima, et c'est lui-même qui l'a amenée un an après. En revanche, l'année après, à Fatima, il a été victime d'un deuxième attentat, moins médiatisé, et qui n'a pas fait de dégâts du tout, il n'a pas été blessé, par un prêtre intégriste, qui voulait le tuer aussi ce jour-là. On n'a pas de chance, on n'a pas de chance, vous voyez. Disons qu'il a été préservé comme 2 fois, 2 années de suite, à la même date, donc je comprends mieux pourquoi il avait aussi une très grande dévotion pour la Vierge de Fatima. Enfin, parce qu'il faut quand même finir. Je pense qu'il n'y a pas eu une seule apparition au monde qui a le temps marqué. Les peuples, si Lourdes, mais Lourdes, ça a marqué par les pèlerinages et les guérisons. Mais Fatima, c'est d'un point de vue théologique que ça a marqué l'Église. Même les Églises. Car on sait qu'il y a même des orthodoxes qui viennent dans Notre-Dame de Fatima. La preuve, qu'est-ce qu'on a fait? La première chose qu'on a fait, qu'on a envoyée en Ukraine, c'est une statue pèlerine de la Vierge de Notre-Dame de Fatima pour apporter la paix. Dans un pays orthodoxe, les statues, c'est pas forcément... Mais même les autorités orthodoxes pures et dures, qui ne dépendent pas de Rome, ont accueilli la Vierge de Fatima comme signe de paix. Mais elle a marqué théologiquement aussi par des dévotions qui se sont mises en pratique dans les églises, comme le premier samedi du mois en l'honneur du cœur immaculé de Marie. C'est elle qui l'a demandé à Sœur Lucia dans ses apparitions. Elle lui a dit « Priez tous les premiers samedis du mois en l'honneur de mon cœur immaculé. Priez le rosaire, méditez le rosaire, recevez la communion, confessez-vous si possible. » Et ça, c'est resté. Il y a aussi une prière. Quand on récite le chapelet intégralement, on l'a dit après chaque dizaine, c'est Marie qui l'a donné aux enfants. Et vous la connaissez, on la récite aussi quand on fait le chapelet. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer et conduisez au ciel toutes les âmes, spécialement celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Encore la miséricorde. Notre-Dame de Fatima est messagère de la miséricorde de Dieu. Même si elle a annoncé des catastrophes. Elle a annoncé la Deuxième Guerre mondiale. Elle l'avait dit. Si vous ne faites pas des efforts toutes et tous, vous aurez une deuxième guerre encore pire que celle-là. Ah ben ça va louper. Moins de 20 ans après. Mais
miséricorde de Dieu. Il suffit juste de l'écouter un peu. Donc oui, mes frères et sœurs, prions. Ça, c'est l'arme la plus puissante, la prière. Dans toutes les situations de nos vies, prions Notre-Dame. Car elle nous conduit toujours vers Jésus. Elle nous apprend à prier le Seigneur. C'est surtout cela. Alors oui, prions Notre-Dame de Fatima. Chantons-la, acclamons-la. Et recevons d'elle toutes les grâces que le Seigneur veut nous donner à travers elle. Parce que oui, il a vraiment choisi la très sainte Vierge Marie comme une médiatrice de grâce, comme la médiatrice de toutes les grâces pour l'humanité. Et remercions aussi le Seigneur encore une fois de nous la donner. Parce que quel beau cadeau il nous a fait de nous donner cette mère qui vient nous visiter régulièrement, nous porter son témoignage, nous porter ses messages d'espérance, de foi, d'amour et de paix. Voilà la grâce que je nous souhaite en ce jour au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.